Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Football Avant-Garde. Alors cette vidéo contient une petite introduction et après nous parlerons du premier thème qui sera bien connu, le pressing. Regardez. Donc voilà, je m'appelle Sylvain Deheert, j'ai 38 ans, j'ai commencé à jouer au football à l'âge de 5 ans. J'ai eu la chance d'être formé en France, à Bordeaux, j'ai obtenu mon UEFA A en 2009 et ensuite j'ai pu travailler pendant 8 ans à la Real Sociedad à San Sébastien qui m'a ouvert vers un football moderne, différent. Et ensuite je suis parti pendant 2 années redécouvrir le football belge. Aujourd'hui j'ai pris la décision de me lancer dans Football Avant-Garde pour partager en fait les idées, les visions, toutes les choses que j'ai pu découvrir grâce aux échanges, aux rencontres de cette petite carrière que j'ai eue et qui m'a fait développer en fait une vision très ouverte qui permet en fait tout simplement d'échanger et d'écouter sur le point de vue de chacun. La terminologie footballistique est différente pour chacun d'entre nous. Ce qui est important, c'est de se comprendre. Mon idée, c'est d'expliquer en fait les termes que j'ai choisi d'utiliser pour chaque situation. Parce qu'en fait, on a tous une manière de voir le match, de l'observer. On a un descriptif personnel, une culture, une formation, dépendant de nos origines. Nous avons tous notre propre opinion et elles sont toutes légitimes. Et c'est comme ça que j'aimerais qu'on aborde le thème de la méthodologie. La méthodologie. La méthodologie est créée à travers l'observation du match. Nous observons le match et nous allons l'interpréter. Suite à l'interprétation, on va compartimenter le match. De cette compartimentation, on va le conceptualiser. Par la suite, ce que nous recherchons, c'est de mieux l'enseigner et de mieux le transmettre. Chaque pays, chaque région, chaque club peut avoir sa méthodologie. C'est ce que nous souhaitons voir dans Football Avant-Garde. Nous y voilà au pressing. Donc le pressing, selon moi, est divisé en 4 types de pressing différents. Donc j'ai trouvé le pressing positionnel, le pressing actif, le pressing ciblé et le pressing à la perte de balle. J'aimerais que nous parlions du pressing positionnel. Donc c'est sur ballon arrêté, on positionne notre bloc équipe de manière à créer une pression sur l'adversaire pour diriger son jeu. Le pressing actif, lui, dit aussi défendre en avançant en France, permet de mettre un pressing constant sur l'adversaire dans toutes les zones du terrain, tout en gardant un bloc équipe très compact. Le pressing ciblé, c'est quand on va attendre qu'une zone de jeu soit atteinte ou un joueur soit atteint, où on va enclencher un pressing collectif. Et le pressing à la perte de balle, très connu et très à la mode, c'est une fois que nous perdons le ballon, directement rechercher à le récupérer en pressant individuellement et collectivement. Là, on va se concentrer sur les rouges. Les rouges qui font un pressing positionnel contre les bleus sur 6 mètres. Donc là, c'est positionner ses joueurs sur le terrain de manière à diriger son adversaire. Donc là, en l'occurrence, on invite les bleus à jouer sur le 5 central droitier, le 5 bleu. Une fois que le ballon a été donné, nous allons fermer les lignes de passe autour du porteur du ballon. Encore une fois, on peut fermer les lignes de passe de manière à obliger le 5 à dégager, à perdre le ballon, à diminuer la qualité de son jeu long, son jeu court ou de son dégagement. Mais on peut aussi également faire exprès de laisser un joueur libre de manière à favoriser la contre-attaque lors de la récupération. Donc là, on voit clairement que la ligne de passe, donc la passe retour pour le gardien devient impossible grâce au pressing du numéro 8, que le 6 bleu à l'intérieur du jeu n'est pas disponible non plus. Le latéral droit est fermé également par le 11. Alors là, il y a une petite ouverture sur le 8, bien entouré quand même, parce que le 6 va venir presser dessus, et on voit que le 11 et le 9 sont en infériorité numérique. Donc là, le 5 prend la décision de faire la passe au 8, et il y a clairement un gros pressing qui est mis en place. Le bloc équipe rouge est sur 3/4 de la moitié d'un terrain. Là, ce qui va se passer, c'est que on va anticiper, le 3 va anticiper et intercepter le ballon, ce qui va nous lancer sur une contre-attaque.
Donc là, il va y avoir la contre-attaque. Les bleus font du pressing à la perte de balle. Les rouges contre-attaquent et ont de la réussite et font un but. Donc là, si je reprends depuis le début, dans la simulation, on voit clairement que le jeu est dirigé vers le 5 bleu et qu'on abandonne complètement. Alors on parlera des couloirs et des zones plus tard, mais on abandonne complètement le côté opposé. Donc là, à l'occurrence, il y a un bon pressing qui est fait. Le 8 a du déchet, le 3 récupère et les bleus font un pressing à la perte de balle du mieux qu'ils peuvent, se regroupent et le 8 rouge marque. Donc voilà pour le pressing positionnel. Alors, j'espère que cette chaîne vous plaira. N'hésitez pas à liker en bas de la page et à partager à vos amis. C'est pour tout le monde, c'est pour les fous du football, c'est pour les passionnés, c'est pour les entraîneurs, c'est pour les joueurs, c'est pour tout le monde. Bienvenue et j'espère que ça vous plaira. À bientôt.